Bonjour, dans cette vidéo, on parle de la modélisation en VHDL de l'unité de contrôle d'un processeur à usage général. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tout d'abord faire un rappel de l'architecture du processeur Polyrisc et de son chemin des données. On va voir comment faire pour faire la modélisation du compteur de programme, de la mémoire des instructions, de l'unité de branchement et du bloc de décodage. Voici à nouveau le processeur à usage général Polyrisc qui est composé d'un chemin des données et d'une unité de contrôle. Ce qui nous intéresse dans la présentation présente, c'est l'unité de contrôle, qui est composée d'un compteur de programme, d'une mémoire des instructions, d'un bloc de décodage et aussi d'une unité de branchement. On voit ici un détail de l'unité de contrôle du processeur. On remarque le compteur de programme, qui est un registre ici de 32 bits. On a une mémoire des instructions. On a un bloc de décodage. La mémoire des instructions, c'est une ROM. Et puis, ici, on a une unité de branchement qui accepte en entrée les sorties Z et N de l'unité arithmétique logique, qui accepte aussi en entrée une condition qui est encodée dans une instruction et qui produit un signal indiquant qu'on doit brancher ou non. Si on ne doit pas brancher, à ce moment-là, le compteur de programme se chargera avec l'adresse de l'instruction suivante. Si on doit brancher, à ce moment-là, le compteur de programme sera chargé avec la somme de sa valeur actuelle et ici le saut qui est spécifié dans l'instruction. Et c'est ce qui sera placé dans le compteur de programme lors de la prochaine transition d'horloge. On a vu dans une autre vidéo, l'encodage proposé pour les instructions en mémoire et c'est résumé sur la diapositive qui est ici. L'unité de branchement. Donc, dans la partie déclarative de l'architecture, on doit spécifier les différentes possibilités pour le branchement. On aurait pu spécifier des codes numériques. Dans ce cas-ci, on a choisi de faire une énumération de différents identificateurs. Dans le cadre de l'architecture, on a un processus qui est sensible aux valeurs de Z et N, qui sont les sorties de l'UAL, pour indiquer, donner de l'information sur l'instruction qui vient d'être exécutée, ainsi que l'instruction. Donc, si l'instruction correspond à un branchement, bien, on va avoir différentes possibilités, différentes conditions sur le branchement. On a vu dans une autre diapo, en fait, on voit ici que les bits 29 à 26 nous permettent d'établir le détail de l'instruction. Donc, dans le cas du branchement, on aura ici le code qui nous indique si on doit comparer plus petit ou égal, plus grand ou égal, égalité, etc. Donc, cette valeur, ici, on va s'en servir pour établir quelle est la condition de l'instruction présente. Par exemple, si on veut brancher dans le cas d'une égalité, bien, ça correspond à avoir une valeur de Z qui est à 1. Si on veut brancher dans le cas d'une différence, bien, ça veut dire que le résultat d'une comparaison ne serait pas, le bit Z ne serait pas à 1, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas un 0. Donc, on comprend tout de suite ici que l'UAL va être tout à fait essentiel dans le cas des branchements conditionnels. Parce que l'UAL va devoir faire une opération arithmétique de soustraction entre deux valeurs et nous indiquer si c'est une égalité, par exemple, entre A et B, bien, le bit Z ici serait à 1. À ce moment-là, on saurait que lors d'une égalité, on peut brancher. Et la même chose pour la différence. Si on a la condition plus petit que, bien, on va brancher si le bit N est à 1. Plus grand que, on aurait not N, et ainsi de suite pour les différentes conditions. Les deux dernières sont intéressantes par contre. Dans le cas de oui, c'est-à-dire qu'on doit toujours brancher, eh bien, nécessairement, brancher aura la valeur de 1. Et dans le cas de l'opération no-up, on peut se servir du branchement avec ne pas brancher et donc ne rien faire. Le compteur de programme, maintenant, c'est un accumulateur assez simple. La seule particularité, c'est qu'on modélise aussi le multiplexeur qui est à son entrée. On modélise aussi les deux additionneurs dans le même code. Donc, dans le cas où le compteur de programme, dans le cas du reset, bien, on remet le compteur de programme à 0. Ensuite, on vérifie la catégorie d'instruction. Si c'est un branchement et que l'unité de branchement nous a signifié que oui, il fallait brancher, à ce moment-là, on chargera le compteur de programme avec sa valeur actuelle
plus la valeur encodée ici dans l'instruction sur les 16 bits les moins significatifs. Si ce n'est pas un branchement, bien, le compteur de programme doit être incrémenté par une valeur, une adresse. La mémoire des instructions, c'est similaire à une mémoire ROM. En fait, c'est exactement ça. C'est une constante qui est placée en mémoire. La constante, en fait, c'est un tableau de plusieurs valeurs. Dans ce cas-ci, on a des valeurs de 32 bits. Donc, on définit tout d'abord des catégories d'instructions. On a vu qu'il y avait des opérations sur les registres, avec un registre et une valeur, les branchements et les opérations sur la mémoire. Ensuite, bien, on définit les instructions par un regroupement ici de plusieurs champs. Tout d'abord, la catégorie de l'instruction. Ensuite, les détails de l'instruction. On savait qu'on avait 4 bits, il y avait 16 possibilités. Les deux registres, registre 1 et registre 2, et une valeur ici de 16 bits. On définit une constante ici pour l'opération NOOP, qui est un branchement qui ne se fait pas finalement, et les registres, le reste, on met des zéros. Et puis ensuite, ici, on a un exemple de programme. Donc, par exemple, dans le registre de 0, on met la valeur de 12, dans le registre 1, on met la valeur de 7, on fait l'addition, on fait le ou exclusif, on fait l'incrémentation et on recommence avec une boucle. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir comment on encoderait chacune des instructions ici avec l'encodage qui est proposé ici avec la valeur de type record. On aurait pu bien sûr faire un encodage numérique comme on a fait dans une diapo différente et ce serait tout à fait acceptable. Ici, par contre, en se servant d'encodage symbolique, bien, on a la possibilité de rendre le code plus lisible. Le décodage, bien, il est en général inclus dans la description de la plupart des modules. Cependant, ici, on a mis du code pour les signaux de contrôle du bloc des registres. Donc, par exemple, le signal choix-charge qui indique lequel des registres doit être chargé lors d'une écriture dans le bloc des registres, bien, correspond au champ règle 1 de l'instruction. Ici, si l'instruction est de catégorie registre, ou bien registre-valeur, ou bien mémoire, et en fait une lecture de la mémoire, mais dans ce cas-là, on doit charger le bloc de registre. Dans tous les autres cas, on ne doit pas le charger, c'est pour ça qu'il y a un 0. Le choix A, qui est une des sorties du bloc des registres, c'est le registre 2 de l'instruction. Le choix B, ça dépend de l'encodage. Donc ici, on voit qu'il est possible, par des fonctions booléennes, effectivement, de décoder les instructions et d'appliquer les signaux résultants aux différentes composantes du chemin des données du processeur. Ceci conclut cette vidéo sur l'unité de contrôle d'un processeur à usage général.